Bonjour. Le projet est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous invitons à étudier plus attentivement tous les paramètres de la société étudiée. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Apple Inc., ticker AAPL. Cet examen est basé sur les informations actuelles au 31 mars 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Apple Inc. appartient à la sous-catégorie Phone. 8 entreprises participent à l'évaluation, ce n'est pas représentatif. Nous verrons les décisions prises vers la fin de la vidéo. Résultat pour l'entreprise étudiée, 0 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, vous pouvez voir que le score moyen du marché boursier américain dans son ensemble est de 1,9 points. Contre une note de 0 points pour Apple Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Apple Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les promotions Apple Inc. a montré un changement de 28,4%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 28,5%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Apple Inc. évaluée à 3 273,64 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 3 304 milliards de dollars. Apple Inc. représente une part de 99,091% et est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 66,19 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 88 milliards de dollars. Apple Inc. représente une part de 74,828%. Après avoir comparé les actions boursières occupées et la capitalisation du bilan, nous voyons ce qui suit. Part occupée Apple Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 99,091%. La valeur comptable est de 74,828%. C'est 24% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 95,979 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 145% des capitaux propres. Résultat sur les dettes de l'entreprise, mauvaise, moins 1 point. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 34. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 33,9, c'est 0% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de valeur marchande de son profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 96,160 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 117 037 millions de dollars. 21,7% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 8,3. La moyenne pour la sous-catégorie est de 7,9, soit 5% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 395,8 milliards de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 481 730 millions de dollars.
Et c'est 22% de plus qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de vente future estimé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 24,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 23,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 97,041%. Soit 2% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre de la valeur d'échange actuelle de l'organisation Apple Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 19 959 milliers de dollars. Et pour la sous-catégorie 19 546 milliers de dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,1%. Évaluation du volume du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé de l'entreprise est de 586,3 000 dollars. Moyenne dans la sous-catégorie, 577,2 milliers de dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 2%. Évaluation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant des revenus par employé de l'organisation est de 2 413 000 dollars. Par sous-catégorie 2 473 milliers de dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 0,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0,9%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 42% pour l'entreprise Apple Inc. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 42%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions Apple Inc. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 218 dollars. L'estimation consensuelle du cours de l'action de la société est d'environ 254 dollars. La dynamique du prix réel et la prévision du consensus sont d'environ 16%. Regardons le tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises dans une saison donnée par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Apple Inc. Système d'information et de référence Guru.market, la décision suivante est prise. N'ouvrez pas de commande, car la vidéo actuelle est une critique. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market.